tree. Dream a little dreamer. Coucou mes petits chouchous des signes de feu et bienvenue dans votre guidance, vos énergies du mois de mai 2023. J'ai changé un petit peu de format, pourquoi? Parce que je crois que je suis un petit peu à la bourre et que de faire les 12 vidéos, certains signes auraient attendu un petit peu plus longtemps. Donc je me suis dit que j'allais faire 4 grosses vidéos, ça changera pas de d'habitude parce que vous aurez exactement le même temps, mais c'est juste que voilà. Si jamais vous êtes, je sais pas, bélier, ascendant sagittaire, et ben vous aurez votre signe solaire et votre ascendant en même temps. Voilà. Et puis j'ai rajouté une carte, du coup, comme j'ai fait par type de signe, donc signe de feu, signe... Tout ça. Je commence par vous, hein. Et ben j'ai rajouté une petite carte que vous aurez en commun, vous, la team des signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. On va commencer par ça, et puis après, dans le timing que vous verrez en barre de description, évidemment, je commence par le Bélier, après il y aura le timing pour le Lion, et après il y aura le timing pour le Sagittaire. Alors, quelle énergie vous avez en commun? En général, les signes, par élément, s'entendent bien. Ça, c'est vraiment une vibe que vous avez en commun ce mois-ci, sur laquelle, si vous connaissez des Béliers, des Lions, des Sagittaires, vous pouvez vous appuyer, ou en tout cas, c'est vraiment une énorme dynamique pour vous trois. On a quoi? On a la reine de denier, super. La reine de denier, elle est sûre de ce qu'elle a. La reine de denier, elle veille sur ce qu'elle a déjà acquis. La reine de denier, elle est fière d'elle. Elle n'est pas dans une fierté mal placée, hein. La reine de denier, on va dire qu'elle partage ce qu'elle a acquis, mais c'est une... comment dire? J'allais dire économe, ouais, c'est une bonne économe, mais c'est une bonne gestionnaire, voilà. Elle gère bien son budget, donc ça peut nous... Et puis, elle gère bien un budget qui est florissant. Donc ça, au niveau de la matière, au niveau des finances, au niveau du travail, c'est une très très belle arcade, la reine de denier. Elle est sérieuse, elle bosse bien, elle s'engage dans des choses qui sont simples, nettes, précises, elle prend pas de risques, mais elle a j'allais dire, les 4 pieds un peu sur terre. C'est ça? Ouais, les 2 pieds, les pieds sur terre. La tête un peu moins dans les étoiles, elle est dans du concret. Je pense que votre vibes commune à tous les trois, mes chers amis de signes de feu, c'est le concret. Alors, le temps d'enlever toutes ces petites cartes-là, je ne vais pas vous faire subir ma patouille. J'enlève tout ça, on commence par le bélier, et du coup, vous trouvez chaque signe en barre de description. Coucou à vous mes amis les béliers et bienvenue du coup dans vos énergies pour le mois de mai. J'aime bien l'analyse de cette carte, en tout cas ce qui est mis pour vous en archétype combatif, passionné et authentique, c'est tout à fait ce que je pense de vous. C'est vraiment un bel archétype, hein, les archétypes du bélier. C'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, hein, mais c'est vrai que les béliers, souvent, on les croit impulsifs et tout, amour du combat, ouais, mais bon, sans les béliers, il y a des choses qui bougeraient pas, hein, moi c'est ce que je pense. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Moi ce que j'aime bien, c'est que votre énergie, alliée à la reine de Pentacle, là, de denier, qui va être pour les 3 signes de feu, c'est plutôt dans la construction, dans les valeurs. Je pense qu'il y a une vibes comme ça dans vos valeurs ce mois-ci. Alors, votre animal totem, votre focus, le plus, le moins. On reprend les mêmes habitudes qu'avant. J'ai enlevé mon petit plateau. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais. Hop. Ça, c'est pour l'amour. Donc, je le mets là. Au niveau du job, de la carrière, du matériel, au niveau de votre lien social, au niveau de l'amour, au niveau de votre vie spirituelle. Et à la fin, je pense que j'irai rajouter un ou deux petits bâtonnets conseils de la breloque. Et c'est parti. Alors, quel est votre animal totem qui veut vous enseigner un petit peu son pouvoir, sur lequel vous pourrez vous reposer, qui vous aidera tout au long du mois de mai? Le pan. Magnifique. Beauté et totalité. C'est sur votre confiance en vous, j'ai l'impression. Il y a quelque chose à travailler sur votre confiance en vous. Alors, est-ce que c'est, j'entends ça, est-ce que c'est excès de confiance en vous? Est-ce que c'est trop peu de confiance en vous? Il y a quelque chose sur l'ego et ça tombe bien parce que c'est tout à fait ce qui est relié au bélier. De toute façon, qu'on ait un ego surdimensionné ou qu'on ait un ego qui est trop faible par rapport à l'extérieur, c'est un petit peu la même chose, hein. La confiance en vous, est-ce que ça a été ébranlé ces derniers temps? Est-ce que justement cette reine de denier, elle vient vous mettre une bonne patte sur le dos en disant tu peux avoir confiance en toi? N'en fais pas trop, parce que ce que je vous disais, c'est marrant ce que je vous disais tout à l'heure. La reine de denier, c'est un petit peu l'archétype de celle qui a construit, mais qui est plutôt, qui n'est pas très démonstrative, elle se la pète pas. Par exemple, la reine de denier, oui, alors si je vous citer des marques, mais par exemple, c'est le genre de personne, la reine de denier a acheté un trench de grande marque, mais sans la marque. Personne ne sait qu'elle possède quelque chose d'une marque. Elle le sait, mais c'est pas ostentatoire. Voilà, pas d'ostentation, pas de choses comme ça.
Vous affirmer dans ce que vous êtes, dans votre beauté à vous, personnelle, dans des choses comme ça. Le pan vous aidera à vous mettre en avant s'il y a besoin. Pas à vous défendre, mais à vous montrer comme vous êtes beau et belle comme vous êtes. J'aime bien ça, hein. Alors, quel est votre focus par rapport à ça? Par rapport à ça ou par rapport à autre chose? Je sais pas. On va aller voir ça. Oh, on a votre maison. Alors, votre maison, mais à l'envers. On a la maison 1. Ok. La santé fragile, l'ego, la personnalité éteinte. Oh, c'est fou, c'est exactement ce que je viens de vous dire. La santé fragile, vous inquiétez pas, je tire pas sur la santé, hein. De toute façon, mes guides m'y aideraient pas et je le veux pas, je sollicite jamais là-dessus. C'est le bien-être plutôt. L'ego ou la personnalité éteinte, c'est un truc de malade, vous, hein. C'est exactement. Et c'est très bélier, hein, c'est un peu la dynamique du bélier. Dans les grandes lignes. Ouais, on va dire que le mur à dépasser, ou la leçon du mois, ça va être de travailler sur le bon positionnement de votre ego. C'est-à-dire, ce que je sens, c'est qu'il y a une possibilité que vous vous mettiez en colère. Trop d'ego à certaines choses, trop de combativité, ça peut faire que vous aimiez trop le fight ou il y ait trop de colère. À l'inverse, il peut y avoir des périodes dans le mois où justement, suite à une colère, suite à, je sais pas, vous pouvez culpabiliser pour des choses que vous n'avez pas faites. Vous voyez, je sens que votre défi du mois, c'est de savoir bien positionner votre personne par rapport aux choses. Écoutez votre instinct, oui, mais ne pas vous laisser déborder par votre instinct. Exemple, il y a un projet, je ne sais pas, qui prend trop de temps, qui est trop lent, il y a voilà quelque chose, une communication que vous voulez avoir, il n'y a pas de réponse en temps et en heure, tatati tatata, essayez de travailler sur le côté quoi, on ne me répond pas à moi, mais moi je suis prêt. Détachez-vous de ça. À l'inverse, ne le prenez pas non plus contre vous. Ah bah si on me répond pas, c'est que je ne suis pas valable. Vous voyez, c'est une sorte de dynamique par rapport à vous. Et c'est très 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 bélier ça. Ah, c'est la maison 1, la maison de la personnalité et de soi, de l'ego. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider à traverser ces moments, à travailler au niveau général, au niveau de vos énergies? Qu'est-ce qui va vous aider à travailler ça? C'est très bon ça, Pluton, la transformation. Vous servir peut-être de ces petites blessures d'ego qui vont joncher votre mois de mai, peut-être, pour vous transformer et reprendre votre pouvoir personnel. Moi, je crois plus, mes amis béliers. De toute façon, c'est lié. C'est que vous êtes peut-être déjà, hein, parce que les énergies, elles sont mouvantes. Ça peut être déjà installé maintenant, ce sera au mois de mai, peut-être un peu au mois de juin. Mais je pense que vous avez pris cher sur vous. Est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a piqué à vif ou qui vous a fait du mal ou vous savez plus trop vous positionner. Est-ce que je dois être seule? Est-ce que je dois être accompagnée? Est-ce que je dépends du groupe? Est-ce que vous, par rapport aux autres, vous, par rapport à vous-même, vous êtes un peu perdu? Alors, on vous dit que ce mois-ci, il y a un truc très positif, hein. Pluton est de votre côté. Donc, Pluton, c'est la force de pouvoir se transcender par rapport à des difficultés. Toute difficulté ce mois-ci, de blessure d'ego, quelqu'un qui vous dit non. Non, je veux pas, par exemple. Ça, c'est dur, hein, pour un bélier, mais même pour tout le monde. L'accepter sans perdre son pouvoir personnel, sans, par exemple, se mettre en colère, sans se dire « Ah, mais c'est toujours comme ça que ça se passe pour moi », sans en vouloir à quelqu'un. Travaillez vraiment votre colère, votre culpabilité, les choses qui seraient un petit peu trop tout feu, tout flamme, parce qu'il y a une très belle possibilité de, justement, sur ces défis, et c'est très bélier ça d'ailleurs, hein, sur ces murs qu'on vous met devant pour vous transcender. Moi, il y a une phrase qui me vient. Vous savez, c'est Einstein, je crois, c'est Charlie Chaplin. Non, c'est Charlie Chaplin qui disait ça. Ou Einstein, je sais plus, un des deux. Qui disait « Je remercie tous ceux et celles qui m'ont dit non parce que ça m'a permis de le faire moi-même ». C'est exactement ça, le truc positif. C'est que ça va vous donner... dites-vous que c'est peut-être Dieu, l'univers, vos guides qui vous mettent des murs, des noms, des personnes qui ne veulent pas collaborer ou des personnes qui ne veulent pas tout simplement. Pourquoi? Parce que comme ça, vous le faites tout seul et toute seule. Mais pas isolé, parce que vous avez le pouvoir de le faire seul. C'est ça qu'il faut entendre. Qu'est-ce qu'on a du côté, ce qui sera plus difficile et qui vous aidera pas dans cette démarche-là, hein, personnelle? La naissance, ouais. Ok, et comment dire? Pas la fragilité d'un bébé, ne vous sentez pas fragile. Justement, c'est ce que je viens d'entendre, là, c'est fou, juste avant. Qui dit faire un projet seul, ça veut dire que vous allez réussir à vous transcender et transcender quelque chose. Ne soyez pas dans une énergie un petit peu de cancer. De toute façon, c'est pas votre vibe, hein, qui culpabilise, qui dit oui, mais alors si je fais ça seule, ça veut dire que je suis isolée et qu'on m'aime pas. Le prenez pas personnellement. C'est drôle parce que j'entends pas une énergie de bébé, quoi. Vous n'êtes pas des bébés, vous êtes des warriors. Vraiment, et des warriors. Je sais pas comment on dit en féminin, mais non, ne revenez pas. Par exemple, quelqu'un vous dit non dans le perso, dans le pro, je sais pas, dans le sentimental.
Ne revenez pas à la genèse de l'histoire en disant oui, c'est vrai que... Non, ne remontez pas aussi loin que le début d'un... Non, là, en présence, on vous dit non, c'est pas grave. Limite, vous dites merci. Vous prenez pas les choses trop à l'ego, trop égotique, et vous transcendez, vous le faites seul. C'est vraiment ça, hein. Eh ben, qu'est-ce qu'on a dans le... J'ai envie d'aller voir la carrière, du coup. Je sais pas, c'est peut-être dans tous les domaines, hein, mais la carrière, ça pourrait beaucoup résonner. Carrière, pro, vie matérielle, projet en tout genre. On a quoi? 9 de bâton, ouais. 9 de bâton, vous pourriez... Alors, il y a le mot. 9 de bâton, attention à ne pas prendre, encore une fois, les choses trop personnellement. Il y a peut-être un peu de... Le mot pique, mais vous savez que je suis bienveillante, un peu de susceptibilité. Ne vous remettez pas en question personnellement si on vous met des barrières. C'est parce qu'en fait, vous êtes bientôt à l'approche d'une fin de cycle, le 9 de bâton. Vous avez déjà bien combattu. Si une personne, deux personnes, trois personnes dans votre vie matérielle professionnelle vous lâchent au dernier moment, c'est pas votre problème. Si le collectif vous lâche, vous continuez. Je sais pas, par exemple, vous avez objectivé des vacances entre potes. Puis à la dernière minute, là, il y en a une, deux, trois, il y a une, deux, trois copines ou deux, trois potes qui disent sur, je sais pas, sur 5 personnes, vous disent, ah ben non, moi je peux pas, j'ai pas de budget, en fait ça m'intéresse pas, tatati, tatata, alors que vous avez tout lancé le projet tout seul. Allez-y, partez en vacances juste avec une personne ou tout seul. Vous aviez envie d'y aller, allez-y. Pareil dans le pro, ne vous laissez pas démotiver par l'extérieur. Si vous cherchez un job par exemple et que vous postulez, si on vous dit non, 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 continuez à chercher. Vraiment, vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée avec le 9 de bâton. Ok, dans la vie sociale, dans les interactions sociales, famille, amis, voisinage, collègues, la communication, le lien social, où est-ce qu'on est? 7 d'épée, ouais, bon. Il y en a peut-être, j'avoue, il y a quelque chose par rapport au lien social et c'est pour ça qu'on vous dit de vous transcender seul et de ne pas rentrer dans des conflits inutiles. Pourquoi? Parce que le 7 d'épée, oui, c'est vrai, des fois ça picote, hein, les tirages de la breloque. Là, je vous le dis, c'est une petite, un petit warning. Attention, c'est pas important, hein. Ça peut être un tout petit truc, hein. Il y en a qui pourraient avoir envie de vous la faire à l'envers ou de vous piquer là où ça fait mal. Parce qu'on sait que vous êtes des personnalités entières qui surréagissez au quart de tour. Il y a des gens qui vous disent pas tout, c'est pas grave. Par exemple, si vous êtes dans un groupe, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais dire, en famille, entre potes, entre collègues, tiens. Ouais, entre collègues. Puis je sais pas, vous arrivez un lundi matin au boulot et vous vous dites, mais les gens, ils me regardent de travers. N'essayez pas de rentrer là-dedans, c'est leur problème. Ou alors, je sais pas, vous vous dites, mais je sais pas, tu me parlais bien vendredi, et puis là, tu m'évites, il y a un problème. Laissez couler ce mois-ci. Les rapports sociaux, ils sont un peu compliqués. Vous pouvez compter sur vous pour vous transcender. Et vraiment, force de projet, hein. Et réussite avec le pan. On vous voit, vous êtes au centre du projet. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, je vais aller chercher pour une... Il y aura aussi une carte en plus pour la vie sentimentale. Mais j'ai pris 3 cartes aujourd'hui un petit peu comme ça. Quel est le but de votre mois au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide pas? Quel est le but? La récurrence. Ok. Vous allez peut-être... C'est pour ça qu'il ne faut pas réagir à l'ego. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être avoir une impression, comme c'est écrit en gros sur la carte, de déjà vu. Vous dites, je suis toujours dans les mêmes schémas avec les autres au niveau sentimental. De toute façon, c'est toujours la même chose. Ou alors, je suis toujours célibataire. De toute façon, ça ne changera jamais. J'y crois pas, moi. Quand on me dit que je vais rencontrer quelqu'un, non. Vous voyez, ne vous fermez pas. Si quelqu'un vous dit non, ou si quelqu'un, par exemple, vous flashez sur quelqu'un, ou si ça marche pas comme vous voulez, laissez couler. Laissez couler. Franchement, laissez couler. C'est peut-être le focus, c'est de vous détacher, d'être persuadé que vous êtes toujours dans les mêmes cycles, que c'est toujours la même chose, que ça ne changera jamais. Vous voyez? La reine de denier, elle peut être un peu comme ça, hein, à dire un peu pas passéiste, mais à pas être trop dans le changement. Il faudrait peut-être activer le changement. C'est ce qu'on vous demande. Alors, qu'est-ce qu'on a qui pourrait vous aider? La visite. Ok, j'aime bien ça au niveau sentimental. Vous allez peut-être avoir une proposition venant de l'extérieur. Ne refusez pas de changer, de bouger de vos lignes. Ne refusez pas le changement. Ne refusez pas les invitations parce que c'est pas le bon moment, parce que de toute façon, ce sera toujours la même chose. C'est toujours le même genre de personnes que je rencontre. Acceptez des invitations. Acceptez une invitation. Bougez de vos lignes. Si vous êtes dans une impression de récurrence, c'est parce que ça pique, mais là, j'ai l'impression que je dois vous booster, mes amis béliers. C'est parce qu'il faut bouger de vos lignes. Il faut s'ouvrir à de la nouveauté. Et là, par exemple, j'entends des béliers qui disent, ah bah ouais, super, j'ai pas de nouveauté, alors je m'ouvre à quoi? Ouais, c'est ce genre d'énergie qu'il faut oublier, là, en sentimental. Acceptez qu'on vous approche, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être dans ce groupe dans ce groupe des béliers, là, qui se rendent pas compte qu'il y en a qui veulent vous approcher, peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime bien, mais il y a des barrières, quoi.
Ouais, il y a des barrières. Vous avez peur de vous faire qu'on vous fasse mal ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qui va pas vous aider dans tout ça? Au point de vue sentimental. La nostalgie, bah tu m'étonnes, Simone. Ouais, non, 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 non. C'est bon, hein, les personnes ne sont pas les mêmes. Si vous avez l'impression d'attirer toujours. Alors, je vous dis ça parce que moi, je suis passée par là et je suis pas bélière, hein. Il y a quelques temps, là, il y a quelques semaines, je me suis vachement remise en question dans ma vie sentimentale. Et ouais, comme vous êtes mes abonnés chouchous, je vous parle de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez l'impression de toujours attirer les mêmes personnes, c'est qu'il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas coupé. Parce que finalement, c'est pas qu'une question de comportement. Moi, j'ai toujours cru que c'était aussi qu'une question de comportement. Je vous partage un peu ma vie, de me dire, bon, bah, j'attire toujours le même genre de profil, ça va pas, ça va pas. Et je me disais, ah ben c'est moi, il faut que je travaille mon comportement. Je me suis aperçue aussi que j'attirais toujours quelque chose que je n'avais pas nettoyé en moi. Vous voyez, la nostalgie. Nostalgie d'une certaine époque, nostalgie d'une certaine personne, nostalgie des temps meilleurs, alors que les temps meilleurs, c'est maintenant. Et ça, je vous le dis du fond du cœur. Mais laissez les gens vous approcher. Qu'est-ce qu'on a en plus au niveau sentimental? Oh, j'adore. Ce tarot, il est en allemand, j'adore. Bubo der Münzen. Ça veut dire quoi, Bubo der Münzen? Ça veut dire page de pentacle. C'est une personne, hein. Il y a la possibilité de quelque chose de nouveau. C'est pas forcément une relation, ça peut être les prémices, ça peut être, je sais pas si ça fait longtemps qu'on vous a pas dragué, quelqu'un qui vous drague, mais laissez-le ou laissez-la s'approcher de vous. Juste une proposition, une invitation, un resto, une proposition, je sais pas, juste une accroche avec quelqu'un, quelqu'un qui vous plaît ou vous plaisez à quelqu'un. Ça peut être les prémices, mais laissez cette personne venir vers vous. C'est les prémices de quelque chose de durable. Après, vous aviserez. Mais soyez pas autant convaincus que ce sera toujours la même chose. Ça, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre âme? Quel message? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? Qu'est-ce qu'elle vous donne, je sais pas moi, comme arme pour affronter ce mois-ci? Elle sait un petit peu là où vous en êtes dans votre mission d'âme pour elle, mission de vie. Donc, elle aimerait partager ça avec vous. Qu'est-ce qu'on a? As der Schwerter. L'as d'épée, super. Eh ben, c'est une arme, vous voyez, c'est une arme. La capacité à pouvoir vous transcender seul, à prendre des décisions seul, à ne pas dépendre du collectif, parce que je pense que ça va piquer le collectif. À vous dire, ouais, on essaye de me mettre cette épée dans le dos, c'est pas bien grave, parce que je vais en récupérer une et bam, ce sera mon pouvoir. C'est vraiment rebondir sur l'adversité. Alors, votre moi va pas être dans l'adversité totale, ça peut être des toutes petites choses, hein, toutes petites choses, vraiment, des petits détails, mais reprise de pouvoir personnel. Réaxer les choses dans son sens. Se dire qu'on est mieux seul que... On est mieux seul... Moi, je pense que c'est plutôt dans le pro, ça. Hein. On est mieux seul que mal accompagné. Et pour le coup, faire une balance, ne pas mettre tout le monde dans le même sac, parce qu'au niveau sentimental, il peut y avoir quelqu'un de sympa. Donc, vous voyez, en gros, si vous êtes survolté, un exemple au niveau du job, parce que quelqu'un vous dit non, ou quelqu'un est pas présente, ou je sais pas, dans la vie matérielle, ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Et si vous avez une invitation le même jour, ou quelqu'un qui vous parle gentiment, je sais pas, à l'arrêt de bus ce jour-là, que cette personne ne se prenne pas les foudres d'un bélier, d'une bélière qui est mécontente d'une autre interaction, vous voyez. Être juste aussi. Avec l'as d'épée, c'est ça, c'est la justesse. Allez, je vais vous rajouter un petit bâtonnet. Hop, mes amis les béliers. Un petit bâtonnet pour vous, ou deux petits bâtonnets. Alors, qu'est-ce qu'on a? On veille sur toi. Ok, ça c'est très beau. Vous n'êtes pas tout seul et toute seule dans vos projets. S'il y en a qui vous lâchent, si vous êtes en attente de quelque chose et que vous savez que le projet, il faut le faire mener à bien seul, faites-le. En plus, vous êtes protégé. On veille sur toi, c'est vraiment, vous avez des guides, des ancêtres peut-être. Hein, ça, c'est le bâtonnet des ancêtres. Et qu'est-ce qu'on a? Faire de l'argent un moyen et non une fin. Il peut y avoir de la colère par rapport peut-être à une perte d'argent, à un projet où vous avez l'impression qu'on perd... C'est un moyen. C'est important parce que je pense que c'est des choses matérielles qui vont peut-être vous poser problème. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous rajouter des petits dés. Et je ferai ça pour tout le monde. Je vais vous rajouter des petites synchronicités de dés, des signes qui seront vos potes ce mois-ci. J'ai envie de le faire. Hop, hop, hop. Et peut-être un numéro chance. Je ne vais pas vous en mettre beaucoup. Je vais vous mettre un numéro chance avec ça. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Alors, le Verseau est votre pote. Le Capricorne est votre pote. Et le lion est votre pote. Ça, c'est important. Hein, sachez que vous n'êtes pas tout seul, justement. Vous avez ces trois signes qui sont là. Notez bien Verseau, Capricorne, Lion pour le sentimental. Et on a le 10 mai. Ou dans 10 jours. Ou à 10 h du matin, le 10 mai. Je ne sais pas. Le 10, c'est un nombre vraiment qui va être important pour vous ce mois-ci. Voilà. Et ben vous savez quoi? Vous m'avez donné l'idée de rajouter des petits dés pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous, mes amis les béliers. Je vous souhaite un magnifique mois de mai.
Comptez sur vous, c'est le principal. Ne vous mettez pas en colère et ne mélangez pas vie pro, tout ça. C'est pas les mêmes personnes. J'ai l'impression qu'il y a une jolie personne là qui veut prendre contact avec vous. Ce sera peut-être pas dans le milieu pro, mais en tout cas, ne lui barrez pas la route parce que autour de vous, la famille, les amis sont relous en ce moment. En gros, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis les lions et bienvenue dans votre guidance du coup des énergies du mois de mai. J'ai hâte d'aller voir comment cette reine de denier elle va veiller sur vous comme elle a fait déjà avec le bélier là que j'ai fait. Vos archétypes royaux, généreux et confiants. J'adore cet oracle parce que franchement c'est exactement comme ça que je pense le lion. Moi j'aurais rajouté au lion, chose que j'aime bien chez vous, c'est que vous rayonnez, ça fait du bien ça rayonne, c'est très très beau. Alors, on reprend un petit peu les bonnes bases comme avant, votre animal totem du mois. Voilà, hop, ça. Votre focus, votre but, ce qui va vous y aider, ce qui sera plus compliqué. On va aller, ça c'est au niveau du sentimental, j'ai mis 3 cartes supplémentaires. supplémentaires. On a la vie matérielle, le pro, le job, la carrière, la vie sociale, la vie amoureuse sentimentale, la vie spirituelle. J'irai rajouter des bâtonnets et des petits dés. Oh, je vais les laisser là pour l'instant. On va faire comme ça. Attendez, on va faire comme ça. Hop, hop, hop. Et c'est parti. Quel est votre animal totem qui va donner du sens à votre mois? Ce sera votre archétype. Ça va vous aider. Il vous aidera à travailler certaines choses ce mois-ci. On a quoi? Oh, ça va bien que le lion, ça dit donc un petit peu d'eau. L'étoile de mer, se laisser porter, les souhaits, la sensibilité. L'étoile de mer, c'est un travail, je pense que ce qui va s'opérer, c'est une sorte de lâcher prise. Et c'est pas mal pour le lion aussi, parce que le lion, il rugit quand même. Mais sur ce que vous voulez vraiment, et sur votre part de sensibilité qu'on connaît moins chez vous, les lions et les lionnes, hein, carrément. Hein. C'est vrai, vous irradiez, vous êtes généreux, tout ça, vous êtes tout feu, tout flamme, mais ça n'empêche que vous avez un cœur et que chaque signe, hein, malgré ses archétypes, a de la sensibilité. C'est un mois porteur de projets qui vont vraiment dans le sens de votre cœur, ça c'est très joli. La sensibilité pour le lion, ça veut dire qu'il y aura peut-être des phases, un petit peu de moins, mais c'est pas de la déprime. Le lion, il déprime pas. Le lion, il peut être tout doux aussi, vous savez, comme un gros chat. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un gros chat, une grosse chatte ce mois-ci. Là, ouais. Vous êtes en douceur. Il y a de la chaleur et de la douceur, donc c'est plutôt bon comme archétype pour vous. L'étoile de mer, elle se laisse porter. Ça, c'est important. Mais dans étoile de mer, il y a étoile, comme dans le tarot. Hein. Donc, c'est des souhaits, c'est vos rêves. Je pense que vous prenez la route de vos rêves. Je pense qu'au niveau du cœur, projet de cœur, au niveau de votre âme, vous prenez la route de vos rêves. Alors, le but de votre mois. Là, on va aller un petit peu plus, plus précisément. Le but, le défi de votre mois à dépasser, ce que vous devez comprendre ce mois-ci. Ou vous occuper de ça. On a quoi? La carrière avec la maison du Capricorne. Ok, les accomplissements, la carrière, la destinée. Donc ça va être très, très important. La maison 10, celle du Capricorne, c'est vraiment la voie à suivre pour qu'elle soit bonne sur le long terme. L'étoile de mer, j'ai l'impression que cette étoile de mer, là, cet archétype, cet animal totem, vous indique la voie à suivre pour, on va dire, un bonheur pérenne sur le long terme, j'ai l'impression. Et durable avec la reine de Pentacle, je comprends ça. C'est votre mission de vie qui s'enclenche, ou en tout cas vous êtes en bonne voie sur la mission de vie, vous mettez une patte de chat dedans, hop. Au niveau de la carrière, on va aller voir, hein, mais ça peut être très très bon, c'est-à-dire sur un avancement, sur le fait d'avoir fait les bons choix, de s'engager, d'être dans la réussite aussi. Hein. Parce que le Capricorne, il est assez ambitieux. Ça va bien avec le lion, ça. Ça va très bien avec le lion. La vie matérielle, professionnelle, la mission de vie à l'honneur ce mois-ci. Vraiment de vous engager dans quelque chose. Ça peut être aussi force d'engagement dans un projet, je sais pas moi, un projet humanitaire, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être, c'est pas forcément la carrière, la maison 10, mais c'est quelque chose c'est un signe de terre, hein, la maison du Capricorne. Donc c'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est quelque chose de palpable et qui peut à terme rapporter des pépettes. Je vous le dis. Qu'est-ce qui va vous y aider? Oh, j'adore ça. Réussir la bonne fortune, les grandes réalisations, retour de Jupiter. Pouah, vous avez un Jupiter au carré, donc là, la chance. Étoile, double Jupiter. Le mois de mai, pour vous, c'est un mois de chance. Alors, j'aime bien dire ne le loupez pas. Vous allez avoir peut-être des opportunités. Vous allez avoir je sais pas, un projet qui capotait depuis longtemps, bam. Eh ben, on ne sait pas pourquoi, ça fonctionne. Ça fonctionnait pas avant, ça fonctionne. On vous donne un coup de pouce sur l'avancée de vos projets.
Je sais pas, par exemple, vous voulez déménager, ça fait X temps, vous visitez des trucs, jamais le dossier est bon, ça vous passe sous le nez, vous trouvez pas. Et là, bam, un bien d'exception, vous appelle le lendemain, on dit ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vous pouvez faire une contre-visite, mais il faudra vous dépêcher. On vous aide à réussir, on vous aide à vous réaliser. Ouais, dans un projet, j'entends, dans un projet. Ok. Qu'est-ce qui va pas vous aider ce mois-ci? Faudra refuser, faudra pas activer ça. Ce sera peut-être une difficulté à dépasser, mais une leçon à comprendre du coup. On a quoi? La trahison. Ouais, bah ouais, mais quand, vous savez, quand on est en le vent, c'est bien, c'est normal. Je vais vous dire un truc, c'est normal ça, hein. Quand on a le vent en poupe, quand on réussit, quand on est enfin dans sa mission de vie, bah il y a des gens à l'extérieur qui aiment pas ça. Il y a des gens, alors faudra faire attention quand même, hein. Ne parlez pas trop vite de vos réussites. Je viens de l'entendre. Là, j'ai l'oreille qui siffle à droite de dingue. Je vous avoue que c'est mon ascendant. Et donc, du coup, je vais l'entendre vraiment. Pour le coup. Ouh là là. J'ai eu un acouphène, les gars, à droite, là. Ne parlez pas trop vite de vos projets. Ne dites pas avant que ce soit matérialisé, par exemple, ah ouais, j'ai postulé à ça, j'ai de bonnes chances de l'avoir, ce job. Oh, je serais trop content. On ne sait jamais à qui vous le dites. Ce mois-ci, gardez un peu. Je sais que vous pouvez être volubile, les lions, hein, je comprends. Moi, c'est une de mes caractéristiques, hein, vu que j'ai beaucoup, beaucoup de lions dans mon thème. Mais là, il va falloir garder un peu les choses pour soi, s'exprimer un peu moins, se méfier un peu, être plus intelligent que l'extérieur. Ouais. Ce serait dommage que cette réussite soit éclatée par des gens qui voient pas ça d'un bon œil, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essayent de, je sais pas, même des gens qui essayent de vous casser votre joie, vous savez, les rabat-joie, hein, de vous mettre le seum. En gros, ne parlez pas trop à l'extérieur de vos projets, faites-les tranquilles dans votre coin, il n'y a pas besoin. Vous savez, il y a une phrase qui dit, je l'avais postée ça il y a pas longtemps, ça m'avait vraiment parlé pour moi aussi. En gros, ne faites pas écho de vos réussites, la réussite se chargera de le faire. C'est important, ça. Ouais. Pas trop vous la claquer, tout ça. On ne sait jamais. Ça peut tomber dans une oreille malveillante ou quelque chose comme ça. Faites attention quand même, hein, on va aller voir. On va aller voir après sur cette carte-là, parce que ça, c'est les interactions sociales. Qu'est-ce qu'on a dans la carrière le pro? Ça va être intéressant, ça. On a quoi? Le 10 de bâton, super. Vous arrivez au bout d'un projet et vous avez tenu bon. L'univers vous remercie parce que vous avez tenu bon sur la longueur dans une vie professionnelle qui était compliquée, fatigante peut-être, hein, au niveau du bien-être, des énergies. Waouh, vous avez engrangé un parcours qui n'était pas facile dans la vie professionnelle et matérielle, hein. C'est bon, vous avez tenu bon jusqu'au 10 de bâton, donc c'est pour ça qu'on vous déclenche la chance, parce que vous avez pu prouver à l'univers, à Dieu, à vos guides, au collectif, même à une équipe de travail, même à un boss que vous savez, vous avez la dent dure, que vous savez porter une équipe, que vous savez prendre plus de responsabilités qu'il ne faut. Et donc, du coup, je sais qu'on va vous rétribuer. C'est vraiment une part de chance. Il y a peut-être une proposition d'avancement dans une vie professionnelle. Si vous êtes en indépendante, quelqu'un qui plus de clients, plus de, je sais pas, de consultants, de patients, si vous êtes en thérapeutique. Il y a des choses comme ça, hein, qui se profilent. Et c'est pour ça. Je pense que ça fera des envieux. Vous savez, moi, une fois, j'avais dit ça, je sais plus, je crois que c'était ma maman que j'avais demandé ça. J'avais dit, pourquoi il y en a plein qui m'aiment pas comme ça? Je fais rien, en fait, je leur parle même pas quand j'étais petite. Elle m'avait dit, mais ça, c'est la classe, si t'étais transparente. Et bah, personne... c'est un petit peu ça. Mais il faut pas, du coup, moi, je me la pète pas, du coup. Je fais pas profil bas non plus, mais j'en fais pas trop. C'est ça qu'il faut faire. Il faut penser à vous, voilà, tranquille, comme la reine de denier. Elle est pas, je le disais pour le bélier, elle est pas dans l'ostentation du tout. Elle en fait pas trop. Hein, mais elle est contente de sa réussite, elle est gratifiée personnellement et elle écrase pas les autres ou elle en parle pas trop. Important, important. Warning pour vous. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie sociale, dans les interactions aux autres, la communication, les collègues, les familles, les collègues, les familles, les voisinages, les amis, je sais pas. On a quoi? Das Gericht. C'est un tarot allemand, j'adore Das Gericht. Le jugement. Ok, alors le jugement, c'est une arcane majeure et je comprends là. Il y a de toute façon des gens qui ne seront pas contents de votre avancée. C'est comme ça. That's life. C'est comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que actuellement, ou même depuis quelques temps, vous vous retenez d'être peut-être dans l'expansion professionnelle, de tout ça. Parce qu'il y a des gens, de toute façon, c'est peut-être des collaborations, des voisins qui regardent, je sais pas, des amis qui sont pas si contents que ça, que vous alliez mieux. Peut-être dans votre vie professionnelle, des collègues, tout simplement. Peut-être collègues, hein. Ouais, collègues, ouais, peut-être. Qui sont pas forcément très contentes que vous soyez dans le mieux ces derniers temps. Ou en tout cas, vous avez le vent en poupe, la réussite pointe le bout de son nez, ils le sentent. Et du coup, là, le jugement, ça veut dire que Dieu vous dit, Dieu, l'univers, vos guides vous dit,
Tu vois, la carte juste après toi, c'est le monde. C'est l'épanouissement total, c'est le bien-être. On est bien avec soi-même, on est dans une activité, on ne complexe plus parce qu'on est là où il faut. On a fait tout un parcours, et là, le monde, c'est la récompense ultime. Le monde est à toi très bientôt, mais il va falloir que tu te sépares de certaines personnes. Là, je peux pas dire autre chose, c'est personne parce que c'est le lien social. Il y a un tri à faire. Il y a un tri à faire dans les gens qui gravitent autour de vous. Il y a un dénablement, au moins une personne, bof, je vous le dis, qui vous bloque un peu la réussite, qui veut vous garder comme ça. Je sais pas. Pas très bien aspecté, ça. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? J'ai mis plus de cartes que d'habitude. On va faire le même principe que là. Votre focus, votre but dans la vie sentimentale, ce qui vous dépasser, ce qui va vous aider et ce qui va pas vous aider. Alors, votre focus. La guérison, ok. Ce mois-ci, c'est un mois où vraiment, j'ai l'impression que c'est aussi avec ça, hein, parce que c'est du lien social, l'amour. Vous allez vous détacher d'un lien qui vous posait problème jusqu'à maintenant. Et la guérison va s'activer ce mois-ci. En fait, vous allez être très, très heureux, heureuse à la fin du mois de mai, j'ai l'impression. Très accompli personnellement, très au clair avec votre cœur et vos émotions. Là, c'est la dernière ligne droite pour la guérison du cœur. Hein? Vraiment, c'est important. Qu'est-ce qui va vous y aider? Les espoirs, ben voilà les souhaits. Vous pouvez frotter la petite lampe magique d'Aladin tout le mois. Faites des projets perso, espérez. L'espoir fait vivre. Moi, j'aime bien cet adage, hein, mais c'est vraiment ça. Cette fin de guérison-là, dites-vous alors, qu'est-ce que j'aimerais bien voir arriver dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais bien? Alors, j'aimerais qu'il ou elle soit comme ça. Ah, j'aimerais bien, par exemple, maintenant que mon cœur est bientôt à 9. Oh, j'ai toujours rêvé d'aller au Sri Lanka. J'irais bien avec, si j'avais un amoureux, j'irais bien avec. Vous voyez? Vous pouvez aussi, avec les espoirs, faire des prières, demander, dire ah mais j'aimerais que ce type de personne arrive dans ma vie, ça me ferait du bien, moi aussi, je crois que je suis prête à aimer, je suis prêt à aimer. Vous voyez des belles vibes comme ça. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui va vous desservir dans votre vie sentimentale? Le temps. Ok. Il va falloir, comment vous dire? Ça fait longtemps peut-être que vous êtes en parcours de guérison. Il va falloir quand même être, alors, patient sur un mois, je pense que ça va. Ça sera plutôt à la fin du mois, la guérison, j'ai l'impression. Alors là, c'est peut-être pour une personne. Si vous êtes en attente d'une réponse, de communication de quelqu'un, vous savez pas trop statuer, ne ruez pas dans les brancards. Franchement, soyez cool. Lâchez prise. Lâchez prise. Laissez-vous porter par le mouvement. Si vous êtes en attente d'une communication, d'une réponse de quelqu'un, que quelqu'un revienne, tout ça, laissez l'autre aussi faire son travail de guérison. J'entends, il y a des belles réconciliations de possibles. Ouh là là. Ouh là là, je viens d'avoir une vibe. Il y a des belles réconciliations de possibles. S'il y a des conflits, si je sais pas. Il y a une guérison de lien, en fait. Ça y est, j'ai capté. Une guérison de lien qui est possible. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Ça va m'aider. Le pendu. Ok, j'ai capté. Arcane majeur, c'est ça le temps. Il va pas se passer grand-chose ce mois-ci, mes amis Lion et Léonore. Soyez pas dégoûtés, soufflez pas en faisant comme ça. C'est pas grave. Je vous dis, moi j'ai Vénus en Lion, donc là je le prends pour moi, par exemple. Avec mon ascendant Lion, je me dis bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est salvateur. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer, mais ça veut dire qu'il n'y a rien de dramatique qui va se passer. Il n'y aura rien de waouh, de nouveau, mais rien de dramatique non plus. Pourquoi? Vous avez besoin de ce temps pour guérir définitivement quelque chose. Ne vous attendez pas à un mois de waouh. C'est pas grave, parce qu'il y a autre chose à faire. Je comprends, les choses sont bien aspectées. C'est comme si là, Dieu, l'univers, vos guides vous disent le focus, il est un peu dans le pro, la vie matérielle. Et là, petit à petit, on se guérit et c'est bon. Ça sent bon pour le mois de juin quand même, hein. Ouais, ne trépignez pas, ne prenez pas de décision hâtive ce mois-ci. Les choses, voilà, bon gré mal gré, elles vont avancer. Parce que ce pendu, regardez comme elle est belle, cette femme-là, elle est finalement accrochée que par ses propres résistances. C'est peut-être vos dernières résistances à l'amour qui vont sauter. Tout simplement, mais tout doucement, avec de la sensibilité. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? Et après, j'irai rajouter des bâtonnets, des petits dés. 3 de coupe. Ouais, et ben ce qui n'empêche que, vous savez, ça c'est super, elle est trop mignonne votre âme. Parce qu'elle vous dit que de faire partir de votre vie sociale. Ouais, vie sociale. Peut-être des collègues, ouh là là, je frissonne. Peut-être des amis qui sont pas, voilà, vous êtes plus sur la même vibes. Elle dit, bah c'est cool, parce que tu vas pouvoir laisser rentrer dans notre vie des âmes que je connais d'avant. J'ai déjà fait la chouille avec dans des vies intérieures. Un petit peu. Et je suis trop contente parce qu'on va pouvoir les retrouver.
Mais fais le ménage, parce que là, je pense qu'il y a au moins une énergie qui n'est pas très bonne. Est-ce que c'est des collègues? Est-ce que vous allez changer de taf bientôt? Est-ce que vous avez une promotion? Vous allez changer d'équipe? Et il y en a qui sont comme ça. Rappelez-vous, hein, vous êtes un lion, hein, vous n'êtes pas un petit chat là. Pour le coup, vous avez un chat comme ça méchant en face, vous êtes un lion, vous pouvez l'éclater avec une patte. Je vous le dis. Alors, allez, des petits, des petits bâtonnets pour vous et des dés avec des signes astro qui seront vos alliés et juste un dé de chiffres ou de nombres qui sera un nombre porte-bonheur pour vous ce mois-ci. J'ai demandé à la lune, ok. Et il faut qu'on parle. Ouais, il faut statuer, je pense, avec certaines personnes. Alors, il faut qu'on parle, attendez. Non, non, surtout pas, surtout pas. Non, surtout pas. Il faut qu'on parle. Alors, il faut qu'on parle. Non, je suis pas sûre qu'il faut parler, mais par contre, il faut qu'on parle. Vous savez, c'est cette fameuse phrase qu'on dit quand on veut un peu lourder quelqu'un. Je pense que c'est au niveau collègue, amical, ou je sais pas quoi. Je suis pas sûre. Je sais pas si. Alors, peut-être ce sera sentimental. Je vous laisse ça. Je vous laisse aller regarder aussi votre Vénus, justement, comme je vous disais, moi, par exemple, ma Vénus est en Lion, c'est important pour moi au niveau sentimental, là, cette guidance-là. Allez voir peut-être votre Vénus, comment elle est aspectée dans votre thème astral, et allez voir le signe correspondant. Il faut qu'on parle, moi, j'ai l'impression qu'il faut couper avec une énergie qui n'est pas bonne, mais c'est au niveau social, donc bon, peut-être que c'est aussi sentimental, je sais pas. J'ai demandé à la Lune, c'est ça. Les espoirs, là, il y avait les souhaits, avec l'étoile de mer, faites des prières. Faites des prières sur ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, franchement. Il y a des âmes cool qui reviennent. Et donc, du coup, vous pouvez les appeler de tous les vœux si vous voulez. Peut-être à la pleine lune, à la nouvelle lune. Essayez de demander à la lune de faire vos listes d'intentions de nouvelle lune, pleine lune ce mois-ci. Ça fonctionnera bien. Allez, on va clôturer avec des petits dés pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on a? Oh non, il y en a un qui est tombé. Oh, hop là. Donc ça, ok. Alors, nous avons le signe du lion qui est votre pote. Ok, bah oui, parce que c'est cohérent avec vous. Le poisson et le cancer, ça m'étonne pas parce que c'est des archétypes très, très sensibles. Poisson et cancer. Alors, est-ce que vous avez vu quelqu'un ici, dans ces signes-là? Je sais pas, là, moi, je vous ai pris des signes alliés. Hein. Cancer, poisson, lion, ça vous aidera. Hein. C'est peut-être ces trois couples-là. Et on a, alors, peut-être déjà dès le 2 mai, quelque chose là, hein, qui va surgir, une bonne proposition, une augmentation. Dieu qui vous met dans votre mission de vie carrément et ça fait des jaloux, je sais pas. À 2 heures de l'après-midi, à 2 heures du matin, je sais pas. Un 2, peut-être le 2, un numéro d'une rue. Il faut le voir comme ça à 2 heures. Ouais, je sais pas. Il faudra veiller au 2. C'est un signe porte-bonheur ce mois-ci pour vous, mes chers amis. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. J'espère que vous me raconterez. Vous pouvez aller voir donc votre signe ascendant, lunaire, Vénus, Mercure, tout ça, vous avez le droit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du signe du Sagittaire et bienvenue dans votre énergie, vos énergies pardon, du mois de mai 2023. Épicurien, idéaliste et franc, c'est tout à fait comme ça que je vous vois, je vous kiffe les Sagittaires. Je vous adore. Moi je rajouterais aussi aventurier, j'aime bien, et puis grosse marade, humour, tout ça, je vous kiffe les Sagittaires. Comment ça va se passer? On reprend un petit peu les mêmes vibes que les précédents tirages, j'ai enlevé mon plateau, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Hein. On a l'animal totem de votre mois, qui va vous aider, ou en tout cas qui vous donnera sa force, le focus, le besoin, l'objectif, le plus, le moins. Ça c'est au niveau de l'amour, ce sera aussi objectif, le plus, le moins. Au niveau du travail, au niveau de la vie sociale, au niveau de l'amour, au niveau de votre âme, de votre vie spirituelle, on va faire comme ça. À la fin, j'irai rajouter des petits bâtonnets conseils et puis des petits dés. Vous verrez, je vous expliquerai à ce moment-là. Et c'est parti. Qui est votre animal totem ce mois-ci, mes amis Sagittaires? La grue, danse et méditation. J'aime beaucoup regarder. Ils pourraient danser tous les deux, ces deux. Regardez. Ah non, là, il lui planterait une flèche. Non, on va faire comme ça. Ils pourraient danser ensemble. La grue, elle s'adapte aussi. Je l'entends. La grue, il y a des transitions de possibles. La grue, c'est le côté de la reine de Pentacle, je comprends, dans le féminin, dans l'assouplissement des liens. Il y a de l'assouplissement des liens, j'entends. Qu'est-ce que c'est que ça? La grue, on la voit parce qu'elle est au centre quand même. Elle est belle, elle est grande, elle est imposante. Mais elle prend les choses du bon côté. Les choses lui glissent dessus, j'ai l'impression. On vous demande de ne pas prendre les choses... Alors ça, c'est marrant, j'ai bien fait de faire par signe feu, terre et tout ça, là. Ça me fait penser au bélier. Ne pas prendre les choses personnellement. Non, la grue va vous donner la force de glisser sur les événements, de ne pas vous prendre la tête. Ça vous va bien, les Sagittaires. Ok. Dans quel but? Tiens, ça m'interroge. Dans quel but? Quel est le but de tout ça? Quelle est votre mission ce mois-ci? La leçon à comprendre? Voilà, votre but du mois. La maison 8, la maison du Scorpion. Les fins et les commencements, l'invisible et la sexualité. Waouh, la maison 8, moi je l'appelle toujours la maison laboratoire d'alchimie. Ah ouais, c'est la maison plutonienne, c'est la maison de Pluton.
C'est la maison de la transformation. Ah ouais. Waouh. Alors, est-ce qu'il y avait des situations compliquées dans vos vies? Qu'est-ce que j'entends là? Relationnels, des conflits, des choix que vous n'arriviez pas à faire, une ligne tout droite dans laquelle vous n'arriviez pas à aller ces derniers temps, des peurs. Je pense que là, ce mois-ci, c'est un super mois pour régler les choses, hein. Tout ce qui était conflictuel à l'intérieur de vous, j'entends, et à l'extérieur de vous. C'est beau ce que j'entends pour vous, mes potes Sagittaires, là. Possibilité de renaître un peu de vos cendres. Mhm. Mais il faut pas chercher à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ces phrases que je reçois pour vous? Faut pas, faut pas essayer de comprendre les choses. Faut laisser les choses se terminer, les choses se recommencer, c'est le bon moment. C'est pour ça, je comprends la grue qui vous dit médite, danse, il faut que les choses glissent sur tes plumes, en gros. Les plumes du Sagittaire, ces fameuses plumes du Sagittaire qui n'existent pas, vous voyez? Et ouais, il y a des fins et des commencements, mais magiques, des alchimiques. Il y a de l'alchimie dans l'air, mais il faut pas essayer de contrôler et de comprendre. Ça marchera pas. Laissez aller. Laissez aller les gens qui s'en vont, laissez aller, laissez venir les gens qui arrivent. Waouh, laissez aller les, je sais pas, les choses. Je sais pas si c'est très magique pour vous. Alors, qu'est-ce qui va être quelque chose de positif dans votre mois, qui va vous y aider, ou vraiment une carte positive? La paix. Waouh, oh, c'est magnifique. Vous savez quoi? Toute fin qui s'avérera nécessaire et qui arrivera, mais envers et contre tout, toute fin qui arrivera ce mois-ci sera salvatrice, vous apportera la paix. Est-ce qu'il y en a, là, dis donc, qui n'osaient pas terminer quelque chose depuis un certain temps, un job, une relation, une prise de décision, vous étiez plutôt à dire non, non, mais je j'acte pas le changement, je vais laisser faire l'extérieur. Ben, je pense que l'extérieur va le faire et il y a de l'acceptation à avoir, mais ça va vous ramener la paix dans votre vie. Waouh! Il y a une mort symbolique qui est la renaissance. C'est puissant ce mois-ci. S'il y avait un conflit avec quelqu'un, je vous parlais de conflit il y a 2 minutes, il y a des apaisements dans des conflits intérieurs et du coup des conflits extérieurs. Vous prenez de la hauteur par rapport aux choses. Ouais, c'est ça avec la grue, la paix, la colombe, là. Vous prenez de la hauteur par rapport à des conflits à l'extérieur de vous. Ça se trouve, ça vous regardez pas et vous prenez vachement de recul. Oh, vous pacifiez votre vie. On vous aide à pacifier votre vie, qu'elle soit plus douce et qu'elle vous donne les ailes pour aller plus loin, j'entends. C'est beau, dis donc, c'est très très beau. Qu'est-ce qui va pas vous y aider, qui sera plus compliqué, peut-être un obstacle à dépasser ou à ne pas faire du tout ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a? Oh là, l'automne. Non mais l'automne, c'est pas possible. Je sais pas si vous... Bah oui, si, vous me suivez sur YouTube, vous savez, cette carte de l'automne, là, depuis un mois et demi, elle est relou. Qu'est-ce qui s'est passé en automne? Ne vous remémorez pas ce qui s'est passé en automne. D'ailleurs, il y a comme des petites feuilles d'automne, là. Et ouais, c'est vrai que c'est un signe d'automne, le Sagittaire. Balance, Scorpion, Sagittaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a du Scorpion, là, on a du Sagittaire. Qu'est-ce qui s'est passé en automne? Ne retournez pas en arrière, s'il vous plaît. Ne retournez pas en arrière. Alors, s'il y a, par exemple, je vais vous dire un truc, hein. Si, alors je vous donne un exemple. Ça se trouve, c'est pas ça, mais je vous donne un exemple basique. Vous avez une collaboration avec quelqu'un depuis le mois depuis l'automne, ou avec quelqu'un de ce signe-là, par exemple. Balance, Scorpion, Sagittaire. Et puis ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus du tout, mais vous savez plus comment dire à votre, je sais pas, collaborateur, collaboratrice que vous voulez terminer le truc. On va vous aider à terminer la chose. Donc, ne retournez pas en arrière. On vous dit, non, 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 l'univers dit, en fait, je veux pas, j'ai trop peur, parce qu'en fait, ça me va pas, mais quand même, si ça me va. Ça, ce serait de la reine de denier qui dirait, ah non, 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 vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Non, non, là, il y a quand même, il faut faire confiance à ce qui s'arrête, faut pas lutter contre le destin, j'ai l'impression. Faut pas retourner en arrière, j'entends. Ne retournez pas en arrière, mes amis Sagittaires. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pro, de la vie, de la carrière? Et donc, en plus, il commence à pleuvoir dehors. Je ne sais pas si vous voyez, il y a moins de lumière. Je suis en train de regarder par ma fenêtre. Pardon. La carrière, la vie professionnelle, la vie matérielle, les projets en tout genre. La reine d'épée. Königin der Schwerter. Je vous le dis en avant parce que c'est un tarot allemand que je kiffe. Reine d'épée, soyez impitoyable et tranchée. La reine d'épée, si le passé lui a fait du mal, elle a rebondi dessus parce qu'elle est dans le bon sens, elle sera intransigeante. Parole juste. Il peut y avoir des trucs de justice, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir des fins de contrats, il peut y avoir des nouveaux contrats. C'est elle qui décide, elle a la tête froide, elle ne se laisse pas avoir par trop d'empathie, on n'en a même pas trop. Au niveau de la carrière, ouais, il peut y avoir des décisions radicales à prendre ou qui sont prises, mais qui sont pour le mieux. Ne retournez pas en arrière.
Je vous donne l'exemple. Vous avez dit à quelqu'un, bon, bah, ce serait peut-être bien qu'on se sépare en collaboration, mais je sais pas trop et tout. Et la personne, elle vous dit, oui, bah, c'est bon, on se sépare, ça suffit. N'essayez pas d'aller dire, ah non, mais je regrette. Mais non, non, c'est une très bonne chose. Ça va pacifier les choses. Vous verrez, ça va vous axer sur quelque chose qui vous correspond. Et puis, voilà, il faut que ça glisse sur vous. S'il y a des gens qui sont trop métalliques avec vous, il faut que ça glisse sur vous, ne le prenez pas perso. C'est un peu comme mes amis les béliers. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la sphère sociale, la communication avec famille, amis, voisinage, collègues, tout ça. 7 de bâton. Considérez que vous êtes le plus fort, que vous êtes au-dessus de la mêlée. C'est ce que je vous disais. Prenez de la hauteur par rapport au conflit. Si vous faites des jaloux, ça me fait penser au lion. Donc j'ai bien fait de faire un triptyque comme ça, hein, je crois. Si vous faites des jaloux et des jalouses, eh ben, faut que ça glisse sur vous. N'entamez pas des batailles stériles. Ce mois-ci, il est là pour apaiser les choses, faire terminer les choses qui étaient conflictuelles et apaiser des situations qui doivent rester. Vous voyez, par exemple, si vous avez des conflits avec plein de choses, à l'intérieur de vous et avec les autres, il y a des collaborations ou des duos ou des partenariats ou des binômes ou je sais pas, des liens qui vont se clôturer. Il n'y aura pas de mieux, c'est comme ça. Dieu, l'univers, vos guides vont les faire sortir de votre vie. Il ne faudra pas résister. Il ne faudra pas les réappeler après. Et puis, il y a peut-être des liens qui sont conflictuels aussi avec des gens très bien. Et ben, on va vous les pacifier. Ne participez pas au conflit. Ne cédez pas à, comment dire, à l'amour du conflit. Dites-vous que vous êtes au-dessus de la mêlée, que vous avez tout pour être protégé. Ne répondez pas au coup, mes amis Sagittaires. Je sais que vous êtes comme ça, mais je sais. Mais là, non, pas la peine. Pas la peine, ça vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie sentimentale? Alors, le besoin, le focus, le but de ce mois-ci. L'intimité. Ah, ça va aussi peut-être avec la vie sociale. Que les autres mettent des barrières pour que les autres respectent votre intimité, votre vie sentimentale. Est-ce que dans votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues, il y en a qui sont invasifs, qui sont curieux, qui parlent trop de votre vie sentimentale, qui disent, ah là là, vous avez vu comment il ou elle vit sa vie, c'est pas bien ce qu'elle fait. Par exemple, je sais pas, il est célibataire depuis longtemps. Ah là, là, il est, qu'est-ce que je pourrais dire un autre exemple? Il est en trouble. Ou alors il est, oh là là, à ce qui paraît, elle sort avec quelqu'un de marié. Vous voyez? L'intimité. Vous fermez la porte à toute interaction sociale qui pourrait jouer sur votre vie sentimentale et votre vie émotionnelle qui vous regarde de vous. N'en parlez pas et ne permettez pas aux gens d'intervertir dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui va vous y aider? La passion, super. Alors, que vous soyez déjà en couple avec ce que je viens de dire, parce que c'est pas déconnant ce que je viens de dire en fait, je comprends. Ou que vous rencontriez la personne, que vous soyez célibataire, que vous rencontriez quelqu'un ce mois-ci. Je vous donne l'exemple. Par exemple, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, où c'est vraiment passionné. C'est waouh, c'est un amour naissant, c'est une invitation. Et puis, je sais pas, alors on va dire que vous êtes une femme, et puis vous rencontrez un homme. Je prends l'exemple basique. Cette personne est mariée. Et puis là, il y a le voisinage qui dit, ah, mais moi je crois que je l'ai vu. Ou des collègues qui disent, ah, mais moi je crois que je l'ai vu avec machin à la cantine. Oh là là, à ce qui paraît, mais il est en couple et elle, alors, gna gna. Mettez-vous dans une bulle d'amour, profitez-en, vous en avez bien le droit et vous avez bien raison. Les jugements des autres, voilà, c'est la breloque qui vous dit. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais préservez votre intimité, ne succombez pas aux attaques de l'extérieur, aux pics, aux machins, ne répondez pas aux questions de l'extérieur sur votre vie sentimentale. Vraiment, je vous le dis. Ça vous regarde vous, vous faites bien ce que vous voulez, vous aimez qui vous voulez. Et si vous êtes déjà en couple ou tout ça, bah voilà. Vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on a qui vous aidera pas, qui sera pas cool, qu'il faudra dépasser dans votre vie sentimentale? Les repères. C'est vos repères à vous, comme j'écris. C'est vos repères à vous, c'est pas les repères des autres. Ouais, vous voyez, par exemple, on n'est jamais dans la chambre à coucher de quelqu'un. Si, par exemple, je sais pas, il y a des collègues. Je sais pas pourquoi je pense aux collègues, là. Ou voisins, ou votre famille, je sais pas, quelqu'un, un ami très bien intentionné, dis donc, hein, qui vous dit quoi? Mais quoi? T'es dans une relation où, mais je te rappelle que tu es marié, tu as des enfants et tu as rencontré quelqu'un. Moi, tu vois, je suis mariée avec Diego depuis tant de temps. Vous savez pas du tout ce qui se passe dans sa vie à cette collègue ou à cette personne, si c'est pas plus grave que vous et tout. Ne vous laissez pas juger et mettre les repères des autres, genre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, les dogmes. Vivez la vie amoureuse, elle regarde chacun, c'est votre intimité, ça regarde personne d'autre que vous. C'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Eh ben le boulot, 3 de pentacles. Alors ça peut être des triangulaires, vous êtes peut-être dans des triangulaires ce mois-ci, vous rencontrez peut-être quelqu'un et vous vous mettez dans une triangulaire, c'est possible. Mais il y a aussi les collègues de travail. Est-ce que ça a un rapport avec le travail? Je sais pas. Avec les gens là qui collaborent, qui vous disent... Oui, mais quoi? Mais il y a 3, quoi. Donc, c'est aussi le boulot. C'est ce que je viens de vous dire, ça, c'est indéniable, hein. C'est aussi l'extérieur qui est... Ne laissez pas rentrer dans votre chambre à coucher l'extérieur. Ne vous confiez pas trop.
Et ne vous laissez pas conseiller. Personne ne peut comprendre votre situation, elle est peut-être particulière. C'est comme ça. Ça vous regarde vous, c'est intime. Qu'est-ce que votre âme a comme conseil à vous donner? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? Un nouveau démarrage super, une réussite. Bon, bah voilà. Il y a des fins incontournables, des amitiés peut-être, des partenariats qui vont se terminer. J'ai pas l'impression que ce soit, je sais pas. Si peut-être sentimental, vous rompez avec quelqu'un, ça fait longtemps parce que vous en pouvez plus, vous voulez retrouver votre liberté, vous voulez à nouveau vibrer passion et parce que vous ne vibrez plus passion dans votre mariage depuis des années. Et puis je sais pas, vous avez votre belle-sœur qui dit quoi, mais tu vas te retrouver à la rue, mais moi, même si ça va pas avec machin, et ben moi je reste avec lui. Gna, gna, gna. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça. On s'en fiche, vous, c'est la réussite. Votre âme, elle dit, on a bien mérité de commencer cette réussite, on se la doit à nous, on ne dépend pas des autres. Ouais, et puis il y a un retour de paix dans votre vie. Il y a des fins nécessaires, il y a des choses qui s'achèvent, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent avec l'As de Pentacle. Donc votre âme, elle vous dit, ne t'inquiète pas, s'il y a des choses qui se terminent, c'est parce qu'il y a quelque chose, je le sais, qui est prévu pour nous juste derrière. Et B, je vais commencer par les dés, j'irai vous mettre les petits conseils bâtonnés après. Alors, des signes qui vont vous aider ce mois-ci, ou des synchronicités astrales, et puis un nombre, un chiffre de porte-bonheur. Qu'est-ce qu'on a? Le chiffre 11, peut-être le 11 mai, je sais pas, ou à 11 heures, le 11 d'une rue, le 11, je sais pas. Le taureau va vous aider, le lion va vous aider, et le gémeaux va vous aider. Voilà, dites-vous que ces signes-là, je vous les mets là. Gémeaux, lion et taureau, ce sera des adjuvants ce mois-ci pour vous. Je vais aller vous chercher 2 petits bâtonnets, et ce sera fini. Mes amis, les sagittaires, hop, hop, et hop. Et ben voilà, c'est ça, c'est le moment de créer ta chance. Ouais, votre chance, c'est ça, c'est l'as de denier, ça peut être un trèfle à 4 feuilles. C'est un super mois pour créer ce que vous voulez, que ce soit en couple, en pro et tout, dépendez pas des autres. Vraiment, c'est marrant, c'est assez inhérent aux béliers, lions et sagittaires, les gars. Et je sais pourquoi, parce que cette reine de denier, elle est très, très, très indépendante. Et ouais, c'est l'indépendance de la reine de denier qui irradie sur vous trois voilà, à des niveaux différents. C'est le moment de créer ta chance, c'est ce que vous dit votre âme. Prends le temps de te reposer. Derrière, avec quoi, pop, hop, on sort du canapé. Bon, comme vous voulez. Prends le temps de te reposer. Moi, je crois, prends le temps de te reposer, c'est coupez-vous des énergies externes qui pourraient vous pomper l'air, j'ai l'impression. Plutôt, hein. Ouais, plutôt qu'être dans l'émulation sociale, prenez du temps pour vous, un petit peu ce mois-ci. S'il y a des trucs qui vous bottent pas, vous dites non. Ça peut être aussi ça, les fins. Non, j'ai pas envie de te voir. Non, tu me bousilles mes énergies depuis trop longtemps. Basta, cosy. Voilà, mes chers amis du signe du Sagittaire. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. J'espère que vous me raconterez. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus, tout ça, hein, si vous la connaissez. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.